Olivier Torres, on vous reçoit pour une série de chroniques sur le monde de l'entreprise. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, spécialisé dans le management. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'acte d'entreprendre. Déjà, on va définir qui sont les entrepreneurs, parce qu'ils sont très nombreux quand même. Ah oui. Alors d'abord, c'est ceux qui créent des entreprises. Quand on regarde le nombre d'entreprises en France, il y en a 3 millions. Ce sont aussi les créateurs d'associations. Un président d'association, c'est aussi quelqu'un qui crée et qui est un entrepreneur. Coluche, quand il crée les Restaurants du Cœur, est un entrepreneur. L'abbé Pierre, avec les Compagnons d'Emmaüs, également. On pourrait également rajouter les entrepreneurs dans les grands groupes. On parle d'intrapreneuriat. Celui qui a inventé, par exemple, le petit post-it que vous connaissez tous, eh bien, c'était au sein du groupe américain 3M. Et enfin, je rajouterai qu'on peut aussi entreprendre dans la fonction publique. J'ai un exemple en tête qui est Jean Poulit, qui est un haut fonctionnaire, que les gens connaissent peut-être pas tous, mais il a inventé Bison futé. Et là, tout le monde connaît cette innovation. C'est un ancien préfet, c'est ça? Un ancien préfet, tout à fait. Donc c'est très répandu d'entreprendre. Beaucoup de gens entreprennent. Est-ce que ça a des conséquences sur notre santé, puisque on est dans le notre magazine de la émission. santé, c'est ça? Alors voilà, ça c'est une grande question de société. Alors en fait, quand on regarde attentivement, on se rend compte que ces entrepreneurs, hommes comme femmes, sont sous l'emprise de facteurs pathogènes, c'est-à-dire mauvais pour la santé. Le premier facteur, et on va voir apparaître à mon nez une balance de la santé des entrepreneurs, le premier facteur c'est le stress. Et je dirais même que l'entrepreneur a tendance à positiver le stress. Ce sont des hommes et des femmes qui vous disent « mais moi j'aime ça, c'est ce qui me fait aller de l'avant ». Alors on sait aujourd'hui que le stress est pathogène. Bien sûr, un pic de stress en soi, ça peut être, je dirais, stimulant, mais vivre sous l'emprise du stress en permanence, ça c'est pas bon. Deuxième facteur, ce qui est d'ailleurs la noblesse de la fonction d'entrepreneur, c'est l'incertitude. Ces hommes et ces femmes qui sont face à l'incertitude du carnet de commandes, face à l'incertitude d'un projet qu'ils veulent essayer de mettre en œuvre, eh bien ça, on sait que ça finit par user les organismes. Troisième facteur, et là, je dirais que le ministère du Travail le montre très bien, c'est la surcharge de travail. Les entrepreneurs ne comptent pas leurs heures. Ils sont préoccupés, je dirais, jour et nuit par leurs projets. Et le Français moyen travaille en moyenne 38,4 heures. Les entrepreneurs, c'est une moyenne entre 50 et 55 heures. On a pu même parfois observer des pics qui pouvaient aller jusqu'à 70-80 heures. Et enfin, dernier facteur auquel sont confrontés les entrepreneurs, la solitude. Quand on est un chef, quand on se voit comme un leader, comme un gagnant, parce qu'il faut de ça pour créer un projet d'entreprendre, eh bien très souvent on se sent aussi très très seul, notamment quand on est face à des situations difficiles. Et si on regarde la balance, s'il n'y a rien dans le plateau bleu, ils vont tous s'effondrer là, nos entrepreneurs. Alors oui, on pourrait dire presque qu'ils vont tomber comme des mouches, mais non. Il y a en fait, je dirais, une contre-hypothèse. Et cette contre-hypothèse, on la doit à un chercheur qui s'appelle Antonovsky, qui dans les années 70 va faire un constat, c'est que quand on parle de santé, on est toujours négatif. Hein, on parle souvent de mortalité, de morbidité, les maladies. On a vu quelques exemples tout à l'heure. Eh bien, il va inventer un mot, qui est le mot salutogène, qui est facile à prononcer, qui signifie bon pour la santé. Et donc, il y a des facteurs qui sont bons pour la santé. Alors, quels sont-ils? On a aujourd'hui quelques éléments. Premier facteur qui est bon pour la santé, la maîtrise de son destin. Un homme ou une femme qui a le sentiment, à tort ou à raison, de maîtriser son destin, c'est un homme ou une femme qui vit plus longtemps et mieux. Ça va moyennement bien avec l'incertitude de leur commande. Alors justement, mais c'est un phénomène compensateur. C'est-à-dire, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et ça, c'est, je dirais, presque le domaine de la foi qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'aller de l'avant. Deuxième facteur, ce que les anglo-saxons appellent le hardiness, c'est-à-dire l'endurance. Ça signifie quoi? Je tombe, eh bien je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je tombe 7 fois, je me relève 8 fois. Ça, c'est le titre du livre de Philippe Labro. Eh bien, je dirais que d'être un peu entêté, pas trop, hein, mais ça, c'est bon pour la santé. Vivre un échec, non pas comme un échec, mais comme une incitation à rebondir. D'ailleurs, il y a un portail du rebond aujourd'hui en entrepreneuriat qui fédère plusieurs associations qui essaient justement de montrer la pédagogie de l'échec. Et enfin, troisième facteur, je rajouterais volontiers l'optimisme. Quand on est un entrepreneur, ben c'est qu'on a forcément une vision plutôt positive de l'avenir. Sans quoi on n'investirait pas, on n'embaucherait pas, on n'investirait pas, on ne ferait pas de la formation. Et quatrième et dernier point, je veux croire, on a moins de preuves de ça, mais quand même, certains travaux montrent que la passion. Alors, la passion du Christ, c'est pas toujours très gai, hein, mais un homme ou une femme qui est passionné, on va dire qu'il est transcendé par son projet.
Et donc, du coup, j'arrive à une situation où j'ai de bonnes raisons de penser que les entrepreneurs sont exposés à des facteurs pathogènes, plus que le reste de la population, mais j'ai également toutes les raisons de penser qu'ils ont aussi des facteurs salutogènes qui pèsent dans la balance. Alors, il reste une question. C'est la balance va-t-elle pencher d'un côté ou de l'autre? Ah, eh bien écoutez, j'ai la réponse, en tout cas un élément de réponse. La balance penche du bon côté. C'est-à-dire qu'on a fait avec l'Observatoire Maroc des études poussées sur l'impact de ces différents facteurs et on montre effectivement que chez les entrepreneurs, les facteurs salutogènes pèsent davantage que les facteurs pathogènes. Il y a un seul bémol, c'est qu'ils ont une meilleure santé, mais une santé plus risquée. C'est-à-dire que les entrepreneurs peuvent avoir des hauts très hauts, ils peuvent parfois avoir des bas très bas. Et toute la question qui se pose à nous, c'est aussi d'inventer peut-être demain une santé préventive pour nos entrepreneurs. Très bien. Merci, Olivier. Merci à vous.